La section biblique, la paracha de la semaine, met en scène la naissance des deux grandes civilisations. La semaine dernière, c'était la glorieuse civilisation arabo-musulmane et la petite civilisation juive. Et cette semaine, c'est la naissance de la grandiose civilisation chrétienne occidentale et la continuation de la petite, mais grandiose aussi, civilisation juive. Petite en quantité, mais grande en qualité. Et en effet, nous avons la naissance des deux enfants jumeaux des deux patriarches, Isaac et Rebecca, Yitzhak et Rivka, dans la version originale hébraïque, puisque la Bible a été écrite en hébreu, la Torah a été donnée en hébreu, la langue sacrée par laquelle Dieu a créé le monde. Et donc, Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca, ont deux enfants jumeaux. L'aîné, c'est Esav en hébreu, qui naît tout poilu, recouvert de poils, presque comme un adulte. C'est pourquoi on l'appelle Ésaü, qui en hébreu signifie le fini, l'achevé. Voilà, il est déjà tout prêt, comme un adulte, poilu comme un adulte. Et puis, il y a son frère qui, agrippé à son talon, on l'appelle Jacob, qui en hébreu signifie le talonneur, celui qui talonnera. Et les enfants grandissent, ils ont des caractères diamétralement opposés. Ésaü est un tueur, un assassin, un violeur et un voleur. Tandis que Jacob est un petit saint toujours plongé dans les textes sacrés et dans la prière. Et Yitzhak, le père des deux jumeaux, veut, alors qu'il est devenu vieux et aveugle, donner sa bénédiction à son fils aîné, le tueur, l'assassin, le violeur et le voleur, parce qu'il sait que grâce à sa bénédiction, son fils aîné pourra revenir dans le droit chemin, grâce à sa bénédiction. Mais Rebecca, Rivka, est plus intuitive, comme souvent les femmes le sont. Elle sait que si Esav reçoit la bénédiction, eh bien, il en fera très mauvais usage et ça intensifiera encore la force criminelle qui sommeille en lui. Elle pense que Yitzhak, le père, n'a pas été capable de changer son fils aîné pendant toute sa vie. Ce n'est pas maintenant qu'il est vieux qu'il y arrivera. Par contre, Jacob, le puits-né, lui, s'il reçoit la bénédiction, il pourra lui ramener son frère jumeau aimé sur le droit chemin. Et Esav, le tueur, il adore s'habiller de peau de bête, comme un homme préhistorique. Et on connaît l'histoire, la fameuse histoire que raconte la Bible, que raconte la Torah, c'est que Isaac est devenu vieux, il est déjà aveugle, et il dit à son fils aîné Ésaü qu'il veut bénir: va me chasser un beau gibier, prépare-moi un bon repas, lorsque je serai de bonne humeur, je te bénirai. La mère Rebecca a tout entendu, elle va trouver son fils Jacob, et elle lui dit, le talonneur comme on l'appelle, et elle lui dit: voilà ce qu'il faut faire, tu vas te revêtir de la peau de bête de ton frère et comme ton père est aveugle, tu vas en profiter pour lui subtiliser la bénédiction. Et c'est ce qui se produit. Et Yitzhak, au début, il est un peu étonné parce qu'il reconnaît la voix de Jacob, mais finalement, lorsque Jacob insiste en disant « Je suis ton fils, oui, ton fils aîné », et en vérité, il avait déjà reçu le droit d'aînesse qu'il avait également subtilisé à Ésaü au début de leur jeunesse, où Ésaü était rentré de la chasse complètement assoiffé et affamé, et il avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Donc Jacob ne mentait pas, il était vraiment quelque part, effectivement, l'aîné. Et Yitzhak bénit Jacob en lui donnant 10 bénédictions. Et nos maîtres nous enseignent que ces 10 bénédictions fabuleuses que Yitzhak donne à son fils jumeau puits-né, eh bien, elles correspondent aux 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Et par quel mérite, demandent nos maîtres, par quel mérite Jacob a-t-il reçu ainsi les 10 bénédictions qui correspondent aux 10 paroles que Dieu a prononcées pour créer le monde et qu'il reprononce sans arrêt d'ailleurs à chaque instant, car à chaque instant, Dieu prononce les 10 paroles originelles qui recréent sans arrêt le monde du néant. Eh bien, c'est par le mérite qu'il a transféré le chiffre des 10 commandements à l'intérieur des 10 paroles par lesquelles Dieu crée le monde matériel. Il a transféré la spiritualité des 10 commandements dans la matérialité des 10 paroles qui ont créé et recréé sans arrêt le monde matériel du néant à l'être. C'est-à-dire que Jacob, lui,
ne s'est pas contenté de vivre une séparation entre la spiritualité, les 10 commandements d'un côté, et puis d'un autre côté, complètement séparé, les 10 paroles créatrices de la matérialité, mais au contraire, il a transféré la spiritualité des 10 commandements dans les 10 paroles créatrices de la matérialité, de l'univers physique, de l'univers matériel. Et c'est un grand enseignement. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'être juif, d'avoir une vie spirituelle quand on est à la synagogue, mais il faut transférer cette vie spirituelle de la yeshiva, de l'école juive, de la synagogue, dans la rue. Voilà, comme ici dans la rue des Rosiers, où on dit des divrei Torah, des paroles de Torah, rue des Rosiers. Et voilà. Et c'est ce qui permet à la spiritualité toranique de descendre et de dévoiler Dieu dans le monde matériel. Et c'est par ce mérite que Yaakov ne se contentait pas d'être un rabbin, un bon juif dans la synagogue, mais qu'il transférait la sainteté et la spiritualité des 10 commandements dans la matérialité des 10 paroles créatrices du monde matériel, du monde physique, il unifiait les deux. C'est par ce mérite qu'il a reçu les 10 bénédictions de son père Yitzhak. Pourquoi y a-t-il fallu une ruse de la part de Rebecca, leur mère, au point qu'elle a habillé son fils dans la tunique de peau de bête de Ésaü, de Esav, le fondateur lointain de la brillante civilisation chrétienne occidentale. Mais je vous rassure, parce que au temps messianique, eh bien, la civilisation chrétienne occidentale reconnaît finalement que toute sa base, toute sa source originelle, toute sa matrice, c'est le judaïsme, bien sûr. Et déjà, les papes ont demandé pardon dans la synagogue de Rome, il y a déjà quelques dizaines d'années. Donc, on vit vraiment dans un monde qui est le monde pré-messianique. Et vous savez que ce monde tel qu'il est doit durer au maximum 6000 ans. On est déjà en 5785, c'est-à-dire que nous sommes largement après le midi du 6e millénaire. Et comme la coutume kabbalistique et la coutume juive tout simplement, c'est de goûter une bouchée de tous les plats qu'on mangera Shabbat, qui symbolise le 7e millénaire, les temps messianiques, comme il vient le 7e jour, au terme des 6 jours de la semaine, eh bien, à partir du midi du 6e millénaire, eh bien, Dieu donne à goûter à toute l'humanité un avant-goût des temps messianiques. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, à notre époque, a rendu la terre d'Israël au peuple juif, a rendu une force à une armée juive grâce à Dieu. Et cela, c'est parce que c'est un avant-goût des temps messianiques où Dieu donne à chaque juif du monde et à chaque être humain, s'il le désire, s'il se conduit bien, un avant-goût des temps messianiques. C'est la raison pour laquelle il y a tous les progrès de la médecine, les progrès de la science, les progrès économiques qui multiplient la richesse aujourd'hui. Il ne faut pas gâcher cet avant-goût des temps messianiques que Dieu nous donne. Et véritablement, c'est un signe avant-coureur du bien-être messianique total qu'il y aura pour toute l'humanité lorsque chacun aura dévoilé le Messie qui est en lui. Et il faut le faire tout de suite sous cette pluie de bénédictions, rue des Rosiers. Comme on sait que la rose, c'est le symbole du peuple juif, elle possède 13 pétales, comme les 13 attributs de miséricorde, les 13 attributs de miséricorde qui brisent toutes les limites et apportent la bénédiction divine au monde entier.